Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Ici, je vais vous faire écouter une vidéo, un entretien de Philippe Simon, un entrepreneur camerounais et un artiste camerounais, Malox, concernant la réalité de la vie des influenceurs ou des influenceuses. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire écouter toute l'interview pour que la vidéo ne soit pas longue. Je vais vous faire juste écouter un extrait, n'est-ce pas, de morceaux que j'aimerais que vous écoutiez et faire les commentaires pour attirer votre attention. D'abord, qui est Philippe Simon? Pour ceux-là qui ne connaissent pas, parce qu'ici, sur cette chaîne, il y a diverses personnes. Il y a les Ivoiriens, Togolais, plusieurs communautés. Philippe Simon a une chaîne investie au pays. C'est un entrepreneur camerounais et qui a plusieurs business. Au fait, lui, dans ses contenus, il stimule les jeunes ou des anciens, les gens de la diaspora à rentrer dans leur pays investir. Parce que c'est comme ça que, d'après lui, on peut développer son pays. C'est-à-dire, vous partez à l'étranger, prendre des connaissances et rentrer, mettre au profit de votre pays, donc investir de votre pays pour participer comme ça à l'économie de votre pays. Et qui est Malox que vous voyez à l'antenne? C'est un jeune rappeur connu par un grand titre. Il a plusieurs albums dont le plus connu est, par exemple, Ça sort comme ça sort. Mais ceux qui le connaissent plus, il est facilement remarquable par ses clashs. Et quand on dit clash ici, ça veut dire, parfois ce sont des vérités crues. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un, il n'a pas les gants quand il veut parler. Il n'a pas la langue dans la poche. Vous voyez? Il dit la vérité telle qu'elle est. Comme j'aime le plus souvent dire, la vérité, les amis, fait mal. Elle est crue. Et ce Malox, non seulement c'est un artiste, c'est un chef d'entreprise, il a plusieurs autres casquettes que je ne vais pas tout citer. Voilà. Et vous allez donc écouter ce qu'il dit dans l'interview. Pour ceux-là qui veulent l'interview complète, je vais essayer de mettre le lien en description de la vidéo ou en commentaire de la vidéo. Et après, je vais argumenter cette petite phrase qu'il a dit concernant la réalité des influenceurs. Et avant de faire écouter Malox, alors si tu es quelqu'un qui n'aime pas la vérité, si tu es quelqu'un que parfois les pseudo-influenceurs vous présentent la vie qu'elle n'est pas, les vies illusoires, parce qu'elles veulent des millions de vues. Si tu es dans celui-là qui croit au mensonge, sache que tu n'es pas ici au bon endroit. Mais si tu veux croire la vérité, à ce qui est, sache que tu es au bon endroit. Voilà donc. Je vais donc vous faire écouter Malox, ce qu'il dit. Pour l'interview complète en description ou en commentaire de la vidéo, comme j'ai encore dit, je vais mettre. Donc, je vous fais écouter un petit morceau, je commande et j'arrête la vidéo. Écoutons Malox. Des fois, on voit ces filles sont suivies par des millions de personnes. On croit que c'est parce que les gens les aiment. Non, c'est pas parce que les gens les aiment. La preuve, on a vu beaucoup de ces influenceuses qui ont été fortement attaquées par leur communauté, qui ont même sombré dans des dépressions. Oui. Parce qu'on ne les aime pas. En réalité, les gens les suivent parce qu'ils se disent, mais c'est quoi le truc facile qu'elles font pour avoir ça, pour avoir cette vie-là? Et parce qu'on recherche cette vie facile-là, on les suit. Parce qu'effectivement, leur message, c'est, nous, on a la vie facile. On a la vie facile, on obtient tous nos biens facilement. Les bijoux, l'argent, on ne bosse pas. Les voitures, on a tout ce qu'on veut. Les voyages dans le monde, on a tout ce qu'on veut facilement. Et l'être humain est comme ça, il est paresseux de nature. Parce que les gens sont paresseux de nature, ils se rapprochent d'eux tous les jours, ils les suivent. Et à un moment donné, ça devient même addictif parce qu'on les suit, on recherche, mais on ne trouve pas. Parce qu'en réalité, elles ne montrent jamais le côté obscur de leur business. Voilà, les amis, je vais encore vous faire réécouter ce qu'il dit. Et je vais commenter et je vais couper la vidéo. Pourquoi ces gens ont des millions d'abonnés? Est-ce parce que ce qu'elles disent le plus souvent sont censées, la vie qu'elles présentent à leurs followers est vraie? Ces gens qui les suivent, pour quelles raisons ils les suivent? Vous voyez?
Je vais encore vous faire réécouter le morceau et paraphraser ce qu'il dit, argumenter et couper la vidéo. Écoutez encore le jeune artiste Malox. OK? Écoutez encore. Quand on voit ces filles sont suivies par des millions de personnes, on croit que c'est parce que les gens les aiment. Non, c'est pas parce que les gens les aiment. La preuve, on a vu beaucoup de ces influenceuses qui ont été fortement attaquées par leur communauté, qui ont même sombré dans des dépressions. Oui. Parce qu'on ne les aime pas, en réalité. Les gens les suivent parce qu'ils se disent, mais c'est quoi le truc facile qu'elles font pour avoir ça? Effectivement. Il dit, pourquoi est-ce que des personnes les suivent? Il y a, vous saviez, en Afrique, il y a un problème qu'on ne peut pas contester, la pauvreté. Et par conséquent, quelles sont les stratégies que ces pseudo-influenceuses montrent ou quelles sont les stratégies qu'elles adoptent pour qu'on les suive? Au fait, elles se filment, montrent comme la vie est rose. Pourtant, le plus souvent, la vie qu'elles présentent, ce sont des illusions. Vous voyez? Et il va dire, elles ont des sacs Dior, donc des sacs de marque, au fait. Et par conséquent, comme on est dans un environnement où les gens sont pauvres, et alors, tu es pauvre, tu vois comment quelqu'un a ce que tu as envie, et que peut-être dans ta tête, tu dis, en mourant même, je ne vais jamais l'avoir. Par conséquent, tu t'abonnes à la chaîne de ces personnes-là, parce que tu veux savoir exactement l'activité que cette personne mène, afin de vouloir voir si tu peux mener cette activité pour pouvoir avoir cette vie que tu rêves tant et que tu ne sais même pas si un jour tu peux l'avoir. Voilà pourquoi elles sont suivies. Donc ce n'est pas parce que ce qu'elles disent sont sensées. Et c'est quelque chose de très vrai, chers amis, chers enfants. Regardez par exemple, regardez ce qu'on appelle les shootings photos. Les amis, allez vous-même faire les shootings photos ou allez dans un studio pour qu'on vous fasse les shootings photos. Ça peut vous prendre toute une journée. Je recommence. Les shootings photos peuvent vous prendre même toute une journée. Et alors, toi qui te dis millionnaire, milliardaire, que ça n'effraie personne parce que je ne crains pas ça. Toi qui te dis milliardaire, alors, tu vas donc prendre le temps où, au lieu de superviser tes entreprises, contrôler tes employés, chercher à faire des réunions pour faire le briefing, peut-être de la journée avec tes employés, de chercher à faire des réunions. Bref, tu vas prendre ce temps où, comment tu dois laisser tout cela pour partir faire des shootings photos? Chers amis, il y a des milliardaires qualifiés. Je vais prendre quelques 2 ou 3, 4 qui sont connus dans le monde entier. Je vais prendre peut-être un, paix à son âme, Photo Victor. Kadji des photos, paix à son âme, ou même celui qui vit Aliko Dangote. Hein, je pense qu'il est le plus riche en Afrique francophone, avec Hussein Dampoulou. Vous croyez que ces milliardaires auront 7 ans pour prendre les photos, peut-être prendre le temps, répondre peut-être à ces millions de personnes qui les suivent, qui parfois leur posent le temps. Et eux, ces personnes qui prennent le temps de leur répondre, et parfois quand vous les attaquez, quand ils font une bêtise, ils injectent ça sur leur community manager. Vous croyez que ces milliardaires auront le temps? Non. Ça veut dire, ces gens qui vous présentent ces vies-là, ce sont des fausses vies. Et je m'adresse à ces pseudo-influenceuses. Vos millions d'abonnés ne font peur à personne. Vous comprenez? Et pourquoi vous aviez ces millions d'abonnés? Comme Malox l'a dit, c'est parce que des gens leur faisant miroiter la vie que vous n'êtes pas, des gens qui payent, qui vous donnent même des voitures, des personnes qui vous offrent des maisons, que ce soit même des tickets de billets d'avion pour des premières classes, parce que d'abord vous-même, vous n'aviez rien. Vous allez observer la preuve en est. Le plus souvent, quand ce sont les filles, je ne cite personne ici et je ne citerai personne. Observez, la plupart n'est pas mariée. Je recommence. La plupart de ces pseudo-influenceurs ne sont pas mariés. Et vous saviez pourquoi? Parce que si une se décide de se marier, ceux qui les sponsorent pour avoir ces vies de rêves qu'elle vous présente et qui en principe n'est pas, ces sponsors vont gréver. Ils vont dire, bon, on va voir alors celui-là.
Va le voir alors. Et par conséquent, elles ont un mot. Le mariage n'est pas un fin en soi. C'est le bullshit. Parce que même depuis la création, chers enfants, je dis bien depuis la création, au plan divin, c'est-à-dire le plan de Dieu, il est écrit, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit ceci: il n'est pas bon. Ça, c'est la Genèse, je ne sais pas quel est le chapitre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et voilà pourquoi il a plongé l'homme dans un profond sommeil pour sortir de la côte de l'homme, Ève, où il dit: voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et plus loin, il a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux formeront une même chair. Ça veut dire quoi? Même au plan divin, le mariage a été établi par Dieu. Ça veut dire, ces hommes influenceuses qui vous font miroiter la vie que des mougous, comme elles appellent le plus souvent, sponsorisent derrière. Vous allez observer, elles ont des voitures, elles ont des bijoux, elles ont, je ne sais pas, des maisons, parfois même, ce n'est même pas leur propre maison. Parfois, elles sont en location, elles ont des restaurants. Et je vous dis encore le plus souvent, ce n'est pas leur argent, ce sont des sponsors, c'est leur mougou. Elles ne peuvent pas se marier, ces gens. Elles n'affichent même pas le plus souvent ces gens qui leur font ça. Jamais, ils sont toujours dans l'ombre. Parce que, peut-être si par exemple moi, il y a une influenceuse, je la sponsorise, c'est-à-dire, je lui donne ma BMW, ma GLE, je ne sais pas, je lui donne peut-être ma voiture. Et avec ça, elle se vante. S'il n'y a jamais ma fiche, peut-être l'autre aussi qui peut-être paye à cette influenceuse la maison, ou peut-être paye je ne sais pas quoi, et paye la maison, et il l'aide à payer la maison, ses factures, c'est lui qui assume. S'il n'y a jamais elle m'affiche, moi qui lui donne peut-être les BMW, GLK, je ne sais pas quelle grosse cylindrie. Si elle m'affiche, ça va faire que celui-là qui paye la maison va dire: bon, hein, va le voir pour qu'il le fasse. Et par conséquent, quand ces gens vont leur lâcher, elles n'auront plus rien. Elles auront que honte. Voilà pourquoi ces femmes-là, observez, la plupart, je n'ai pas dit toutes, ont même des enfants et des pères différents. Ça, c'est la vérité. Je vous ai encore dit, celui qui ne veut pas entendre la vérité sur cette chaîne, déconnectez-vous. Je ne vais pas vous demander de partager. Je ne vais pas vous demander de vous abonner. Vous comprenez? Je m'adresse à ceux qui spontanément se sont connectés à cette chaîne-ci. Donc, voilà une des raisons pour laquelle ces gens-là ne se marient pas. Voilà l'une des raisons pour laquelle ils ont des millions de followers. Pas parce que ce qu'elles disent sont sensés, parce qu'elles montrent à ces gens qui s'abonnent à elles, veulent savoir le processus qu'elles font pour avoir cet argent qu'elles miroitent à ces personnes-là. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est jaloux. D'abord même, je n'ai rien à cirer. Les amis, que ce soit même les véhicules, vous comprenez? Bon, je ne vais pas entrer là. Vous comprenez? Donc, je ne vais même pas d'abord entrer me concernant là. Donc, je mets en parenthèse, je passe. Donc, voilà donc la réalité de ces influenceuses. On continue à écouter toujours Malox. Pour avoir cette vie-là. Et parce qu'on recherche cette vie facile-là, on les suit. Parce qu'effectivement, leur message, c'est: nous, on a la vie facile. On a la vie facile. On obtient tous nos biens facilement. Les bijoux, l'argent, on ne bosse pas. Les voitures, on a tout ce qu'on veut. Les voyages dans le monde, on a tout ce qu'on veut facilement. Et l'être humain est comme ça, il est paresseux de nature. Parce que les gens sont paresseux de nature, ils se rapprochent d'eux tous les jours, ils les suivent. Et à un moment donné, ça devient même addictif parce qu'on les suit, on recherche, mais on ne trouve pas. Parce qu'en réalité, elles ne montrent jamais le côté obscur de leur business. Oui. Au fait, ça a été clair. Pourquoi on les suit? Parce qu'on veut avoir la vie des rêves qu'elles nous présentent. Mais en réalité, cette vie des rêves qu'elles présentent, elles ne montrent pas le vrai côté
de leur business obscur, parce que c'est un business au fait. Vous allez voir une personne va peut-être se filmer devant une Range Rover, que peut-être un de ses shows, parce qu'elles appellent leur show les gros porteurs des mougous. Vous comprenez? Ce sont des mougous. Donc un mougou, ça veut dire c'est quelqu'un bête. Tu l'exploites seulement pour tes fins. En principe, même l'amour, elle s'emballe, elle s'en tape de l'amour. Au fait, elle est avec toi parce que ce sont tes biens là, ce sont tes Range Rover, ce sont tes BMW, ce sont tes Mercedes, ce sont tes Tesla, ce sont je ne sais pas quelle grande marque de voiture encore qui les intéresse. Sinon, le reste, elles n'ont rien à cirer avec toi. Et une fois, quand elles ont cela de toi, vous allez voir, ces voitures, parfois, qu'on les offre, elles vont faire des publications genre, dans la vie, seul le travail paye. Comme si c'est le travail qu'elle fait qui lui paye. Mais ce qu'elles ne vous disent pas, la réalité, c'est que celui qui lui donne cette voiture, ou qui l'offre cette voiture, ou qui la prête même cette voiture, en principe, est derrière. Et le plus souvent, ces pseudo-influenceuses-là n'affichent pas ces mougous-là parce qu'elles ont comme ça plusieurs. Il y a d'autres qui sont là pour la sponsoriser pour ses voyages. L'autre est là pour sponsoriser, par exemple, lui prêter les véhicules et elle va te dire que non, la vie est rose. L'autre est là pour l'aider peut-être à créer des entreprises. Et le plus souvent, même pas un cent, un rond. De toutes ces vies de luxe qu'elle vous présente, elle ne participe. En fait, on offre. C'est la raison pour laquelle vous allez encore observer. Elles ne vont pas publiquement vous dire, voici mon mari, voici mon amant. C'est peut-être, comme elles sont suivies par ces personnes qui sont étonnées de leur vie, peut-être un follower peut l'arrêter peut-être dans un coin avec un autre mougou. Subitement, on va venir balancer sur Internet. Et c'est comme ça que ça va partir de tous côtés. Et c'est encore pour cette raison pour laquelle je vous dis, elles ont un mot. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas n'importe qui est fait pour se marier. C'est faux. C'est faux. Parce que, chers amis, encore comme je vous le dis, depuis même la création de l'homme, à Genèse, il est écrit, l'homme vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai de lui un être qui lui sera semblable. Et après, une fois que Dieu a fait Ève de la côte droite-gauche de l'homme, il a dit, voici les os de mes os, voici la chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, tous deux formeront une seule chair. Donc, les pseudo-mots qui disent le mariage n'est pas une fin en soi, ce qu'il faut comprendre là, elles se cachent dans ces mots-là pour pouvoir que vous ne voyez pas leur mougou. Et que leur mougou qui les sponsorise tout cela ne se rencontre pas, un soit jaloux, peut-être celui-là qui sponsorise, qui lui fournit les voitures, il ne fournit plus et par conséquent elle marche à pied. Ou celui-là maintenant qui paie la maison, cesse de payer, elle n'a plus la maison et elle n'a plus de quoi pour vous faire rêver. Chers enfants, vous qui m'écoutez, faites attention. Toute la vie que ces gens présentent ne sont que des illusions. Alors, est-ce que c'est toutes les influenceuses? Non. Mais, si quelqu'un vous dit qu'il est riche, il y a des personnes qui sont riches. C'est bien d'être riche, ce n'est pas mauvais. Mais que la personne vous montre le processus. Donc, vous connaissez déjà la réalité de ces pseudo-influenceurs. C'était donc tout pour cette vidéo. À titre de rappel, je n'ai cité le nom de personne et je ne citerai le nom de personne. Et ici, je ne juge non plus personne, mais ce que je suis en train de faire, c'est d'attirer votre attention, vous qui me suivez. Voilà. Il y a des personnes que vous pouviez imiter. Même comme d'abord Philippe Simon, c'est un entrepreneur. Même Malox, comme d'aucuns vont dire, tu n'es pas bien positionné pour éduquer la jeunesse, peut-être parce que toi aussi tu fais des musiques obscènes et tout. Non. En toute personne, il y a le côté positif et le côté négatif. Chaque personne a son bon côté et son mauvais côté. Mais prenez toujours le bon et imitez le bon et rejetez le mauvais côté.
Vous comprenez? Parce que cet artiste Malox, même si on va reconnaître que souvent il est sauvage, il clash, il dit beaucoup de vérité. Et ça, c'est incontesté. Comme il a dit, les gens marchent dehors par catégorie. L'amitié de la vie n'est pas obligée. L'ami d'une bordelle, c'est une bordelle. L'ami d'une waka, c'est une waka. Mais ça, c'est clair, chers amis. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Donc, désormais, ne vous laissez plus berner par ces influences suceuses, par ces gens qui vous vendent de rêves, par ces gens qui vous mettent une vie qu'elle ne mérite pas, par ces gens qui vous disent le mariage n'est pas une fin en soi. En fait, ce qu'elles ne vous disent pas, à travers leur mot, le mariage n'est pas une fin en soi, pourtant même, c'est un commandement divin. C'est même une volonté divine, c'est-à-dire de Dieu, puisque Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi, à sa côte gauche, ou je ne sais pas droite, il a sorti un être qui lui est semblable, et après il a dit, voilà, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Alors, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Tous deux formeront une seule chair. Vous voyez? Donc ça veut dire, ces pseudo-influenceuses donc, qui vous disent le mariage n'est pas une fin en soi, c'est parce qu'elles veulent cacher leur mougou, qui les sponsorisent. D'autres qui les donnent des véhicules. Et elles vont vous dire, la vie c'est le travail. Elles ne font aucun travail. Vous comprenez? Allez faire des shootings photos. Voyez le temps que ça va vous prendre. Vous croyez qu'Aliko Dangote, c'est-à-dire même ce Philippe Simon, vous croyez qu'il aura le temps, au lieu de superviser ses employés, de faire des réunions, de voir comment sa société doit évoluer, ses sociétés vont évoluer. Il va être là pour le shooting. Je vous dis non. Je vous dis non. Elle travaille quand? Elle travaille quoi? Qui apporte quel salaire? Elles ne vous diront pas. Mais elles vont vous dire femme indépendante, femme battante. Pourtant, à partir du moment où c'est mougou, qu'elles sucent leur lâche, elles deviennent malheureuses. Elles suppriment leur page parce que leur challenge est fini. Parce qu'en principe, elles ne sont rien. C'est-à-dire la maison, ce n'est pas elle qui paye. Les business class, elle n'a pas l'argent pour payer. C'est toujours des mougous, comme elle est considérée, qui payent. Les voitures, qu'elles vous disent que seul le travail paye, ce n'est jamais elle qui paye. Même parfois les bons de carburant. Elles travaillent, entre guillemets, le plus souvent à la sueur de leurs fesses et non à la sueur de leur front. Il y a une différence entre travailler à la sueur de ses fesses et à la sueur de son front. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. Je ne blesse personne. Si vous aviez accepté cette vie, assumez. Mais dites la vérité à ceux qui vous suivent. Et les gens qui en commentaire, tu es jaloux, cher ami. Si je passais le temps, peut-être à mettre un de mes véhicules ici, vous comprenez? Je devais peut-être induire plusieurs en erreur, mais je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Parce que je ne veux pas que c'est ça que vous retenez d'Aristide. Il faut savoir même que lorsque vous aviez de l'argent, il faut apprendre à être humble. Il faut apprendre à être humble et laisse qu'on te découvre. Parce que tout ce qui vous montre là, c'est du bullshit. Regardez Fotso Victor. Et regardez Fotso Victor. Regardez Kadji, pardon, Feu Fotso Victor, puisqu'il est décédé. Vous voyez même comment il s'habillait. Ses chaussures qui étaient d'un côté, mais pourtant c'était un milliardaire. Parce que, je vais encore vous dire, regardez même encore le créateur, le promoteur de cet espace média social, Mark Zuckerberg. Peut-être vous l'apercevez en route, vous ne sauriez même pas que c'est lui. Hein, puisque ces gens, ces milliardaires-là ne donnent pas plus de temps à l'apparence, hein, non. Ce qui les préoccupe, c'est comment leur société, leur structure doit évoluer. Et non comment faire des selfies, des shootings pour chercher à émerveiller le public. Voilà, donc vous connaissez déjà la réalité de ces influenceurs. Portez-vous bien, je vous aime. C'était le message de cet après-midi. Pour le lien de la vidéo en description.